Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les crédits de 3 missions distinctes: remboursement dégrèvements, l'engagement financier et les programmes d'investissement d'avenir. Au regard de la diversité des programmes et des missions évoquées, je vais me contraindre à une certaine synthèse. Mais l'intérêt de cette discussion réside surtout dans le lien entre les engagements du passé et les investissements du futur. Notre dette publique indique en effet comment les décisions que nous avons prises par le passé pèsent sur notre futur. En l'occurrence, l'année 2020 s'est avérée particulièrement lourde de conséquences. En moins d'un an, notre taux d'endettement a bondi de 20 points du PIB. En clair, les décisions que nous avons prises dans le feu de l'action de cette crise pèseront encore longtemps sur nos décisions en matière économique et surtout sur nos finances publiques, qui s'en trouveront durablement dégradées. Un chiffre parmi les 39 milliards de la mission Engagements financiers de l'État illustre bien cette réaction soudaine. Les crédits ouverts sur ce programme dit appel de garantie de l'État ont été multipliés par 26, qui s'explique notamment par le déploiement massif des prêts garantis par l'État pour soutenir nos entreprises. Cette dynamique d'endettement, aussi impressionnante qu'elle paraisse, présente néanmoins un paradoxe qui fait figure de moindre mal, si je puis dire. Alors que notre dette explose, la charge de la dette, elle, diminue. L'annulation de 2 milliards de crédits trahit à cet égard la politique de l'Union européenne de taux bas, qui caractérise le contexte macroéconomique actuel. Mais cela durera-t-il ? Cette baisse en trompe-l'œil contraste nettement avec l'explosion des besoins financiers, qui est passée de 220 milliards d'euros à 362 milliards d'euros. Cette situation a en outre obligé l'État français, pour la première fois de son histoire, à financer par l'emprunt plus que par l'impôt. Dans ce tableau plutôt sombre et préoccupant de la situation financière, pour conclure, mes chers collègues, je souhaite évoquer le 4e programme d'investissement d'avenir, qui sont bien évidemment porteur d'avenir et de satisfaction. Après avoir consacré 57 milliards d'euros depuis 2010 sur les 3 premiers volets de cette stratégie, l'intégration du PIA 4 et de ces 11 milliards de crédits au plan de relance nous laisse espérer que notre pays se donnera les moyens de renouer au plus vite avec une croissance renouvelée et durable de long terme. Les PIA permettent d'accompagner notre pays vers des stratégies d'avenir indispensables, comme l'a évoqué le rapporteur Bizet. Même si nous sommes en attente de périmètres stratégiques, des périmètres stratégiques retenus. Madame la ministre, mes chers collègues, malgré tous ces motifs d'incertitude que j'ai évoqués, le groupe Les Indépendants votera en responsabilité les crédits de cette mission. Merci.